Si vous avez envie de vous poser et de vous relaxer, je ne suis pas sûr que Old ferait l'affaire, car ce dernier va vous immerger dans une atmosphère angoissante, si ce n'est cauchemardesque. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thriller surnaturel d'angoisse américain. Je parle bien sûr de Old. Écrit, coproduit et réalisé par M. Night Shyamalan. Un de mes petits protégés qui a réalisé pas mal de films intéressants du style Le Sixième Sens, Incassable, Split, Glass et bien d'autres. Mais ce dernier est très connu pour faire soit des ovnis qui marchent très bien, ou qui ne marche pas vraiment. Aujourd'hui même, il nous sort son nouveau film Old, adapté de la BD suisse Château de Sable, ou du moins librement inspiré. Ce dernier aura pour but de se situer dans des vacances paradisiaques, là où une famille a le privilège d'être invitée dans une plage spéciale. Seulement, ce paradis va vite tourner au cauchemar. Car d'une part, les protagonistes vont découvrir qu'ils sont prisonniers de cette plage, et d'une autre, ils vont se rendre compte que leur vieillissement est accéléré de façon alarmante. En effet, une vie entière pourrait se résumer en à peine 2 jours, à moins de résoudre une énigme pour sortir de cette maudite plage. À chaque fois que je lance un nouveau film de Night Shyamalan, je me dis toujours la même chose. Comment une intrigue aussi prenante et captivante peut faire un film décevant ? Vraiment, c'est impossible, puisque dès le démarrage de Old, je suis rentré dedans mais immédiatement. L'intrigue prend tout de suite aux tripes. On sent qu'il y a plein de petits indices parsemés à droite à gauche, pas posés par hasard. Mais le problème, c'est qu'on est là face à un concept un peu casse-gueule. Si vous avez vu Split, Split est un film avec un concept original exploité vraiment à fond, enfin selon moi. Lorsque j'ai regardé Old, je me suis dit qu'on parvient à y croire uniquement si on accepte de poser son cerveau sans trop se poser de questions. Ce qui est con puisque le film prête complètement à réfléchir. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que ce dernier ne marchait pas du tout. Il n'y a pas grand chose qui tient la route dans ce film. D'une part avec les protagonistes qui ne vieillissent que quand ça arrange le scénario. On a des personnages qui vieillissent très vite, notamment les enfants qui passent à l'âge adulte rapidement, et d'autres personnages qui ne bougent jamais. Jamais. Je pensais vraiment voir un film vraiment très anxiogène par rapport à ça. Le fait qu'on ressente le temps s'écouler très rapidement. Et au final, on se retrouve avec 1 ou 2 métamorphoses maximum par personnage, si ce n'est parfois aucune. Donc ça, c'est le premier gros problème qui m'a fait complètement décrocher. Je ne sais pas s'ils ont voulu limiter le changement d'acteur afin de ne pas trop perdre le spectateur, mais à ce moment-là, je sais pas, utiliser du maquillage, alors c'est ce qu'ils ont fait, mais ça ne marche que trop peu. Au final, je n'ai pas eu l'impression que les personnages étaient vraiment pris par le temps. Enfin, en tout cas, ça dépend desquels. On a vraiment l'impression que la vitesse accélère à toute allure pour quelques personnages, mais pas pour d'autres. D'ailleurs, en parlant de ces derniers, autre chose qui m'a vraiment dérangé, ce sont les protagonistes que j'ai trouvé un peu concons. Ils mettent 1000 ans avant de vraiment paniquer. Alors place, au bout de quelques heures à peine, ça y est, je serais déjà en train de paniquer. Je ferai tout pour m'enfuir jusqu'à ce que j'en crève, même si ça ne marche pas. D'autant qu'ils seront tous accompagnés de dialogues un peu ridicules qui m'ont vraiment parfois fait halluciner. Il y a vraiment un sacré problème d'écriture sur ce film. Après bon, en dehors de l'écriture, il y a toujours la fameuse patte de Night Shyamalan, une patte que j'affectionne beaucoup, comme par exemple les longs plans séquences, souvent posés en plan large, fixés sur des rails, un petit peu comme si on regardait une sorte de pièce de théâtre, et qu'on assistait à un genre de spectacle macabre. Il parvient toujours à montrer un mystère uniquement raconté par les images. Pour moi, j'insiste, mais ce mec est vraiment un artiste. Et plus tard, il fera partie des gros qui ont marqué toute une génération, même si ça lui arrive régulièrement de se planter. Mais j'ai quand même tendance à le défendre, et souvent pour la bonne cause. Car des fois, ces films sont vraiment impeccables, mais des fois ça ne marche pas du tout. Et malheureusement, je trouve à titre personnel que Old en fait partie. D'ailleurs, pour en revenir à Shyamalan, il fait son fameux caméo, ça fait longtemps, hein. Je crois que ça fait quelques films qu'on n'a pas vu de gros caméos avec lui. Là, il joue littéralement un mini-rôle en tant que conducteur de bus. À part ça, le choix de décor est cool, la plage est stylée. C'est à la fois stylé et beau, mais aussi très oppressant. Parce que t'as vraiment l'impression que les personnages sont complètement enfermés, malgré le fait que la mer soit devant eux. Donc le tour de force de ce film est d'avoir réussi à créer un environnement clos
à ciel ouvert. On a de plus le même type de musique mystérieuse et inquiétante qu'on a l'habitude d'entendre dans les films de ce même réal. Ceci dit, dans Old, je les ai toutes oubliées. Contrairement à Split par exemple, qui propose des thèmes que j'ai réécoutés par pur plaisir. Voilà, maintenant à partir d'ici, je vais spoiler le film, donc tous ceux qui veulent le voir, je vous invite à arrêter. Personnellement, je ne vous le recommande pas vraiment, donc c'est pour ça, moi je trouve que ce n'est pas très grave de spoiler, mais après encore une fois, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Donc c'est parti pour la partie spoilers qui va amener à la conclusion de la vidéo. Tout d'abord, on nous fait comprendre que apparemment l'origine de ce vieillissement accéléré provient de la roche, même si avec du recul, ce n'est pas très important de comprendre d'où ça vient. Genre, on a beaucoup d'explications scientifiques un petit peu bullshit pour arranger le scénario, mais ce qui importe, c'est surtout le twist dont on va parler juste après. Moi, je tiens vraiment à ajouter que ce film est passé à côté de quelque chose de très gros, mais vraiment de très très gros. Il a un concept excellent, mais malheureusement très mal exploité. Et je dis ça encore une fois par rapport à ce vieillissement prématuré qui ne se ressent pas assez dans le film alors que c'est le thème de base. Tout aurait dû être misé dessus. Tout, absolument tout. Donc j'entends bien les effets spéciaux, pas forcément numériques, le maquillage, le changement d'acteur qui colle avec les précédents. Ils ont fait ça évidemment, mais pas assez. Ça aurait dû être le cas pour tout le monde, vraiment tout le monde. Genre la meuf mannequin en bikini qui joue d'ailleurs Christina dans Lovecraft Country ne change absolument jamais de visage alors que putain, mais il y avait largement moyen. Du coup, on se retrouve avec des passages grotesques qui frôlent le ridicule, comme à côté le mec qui tue tout le monde. Enfin, je veux dire, stoppez-le. Attachez-le, faites quelque chose. Le mec tue des gens, attachez-le, putain, mais faites un truc. Ou encore la fameuse meuf mannequin qui se casse tous les membres, mais... Enfin, ce passage, j'ai trouvé vraiment ridicule. C'est censé être le moment un peu hardcore, mais vraiment, moi, ça m'a fait vraiment rigoler. Tu ne peux pas te permettre de sortir un truc aussi nanar visuellement. Et c'est vraiment dommage que je n'ai pas l'image sous les yeux pour vous le montrer. Bref, tout ça pour arriver à ce fameux twist qui consiste à expliquer que tout ça est un projet de scientifique. Bon, je l'ai vu un peu venir. Une organisation secrète de scientifiques choisissent leurs cobayes en fonction de leur maladie afin de créer des médicaments en les sacrifiant. Alors attention, l'idée est bonne, de quoi faire rêver le plus grand des complotistes. Mais ceci étant, je trouve que ce film reste un beau fail. Un beau fail pour avoir mal exploité son concept, pour sortir une fin qui a beaucoup de mal à conclure et se termine selon moi un peu en queue de poisson. Alors que honnêtement, je pense qu'on avait là le moyen de créer un film inoubliable qui serait facilement rentré dans la pop culture. Malheureusement, ce n'est pas le cas, je n'ai pas beaucoup aimé ce film et pourtant, je pensais que ça allait être celui qui allait le plus me marquer cette année. Je pensais vraiment voir une petite surprise, mais peut-être que ça a été le cas pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que ce film ne vaut pas un vaccin. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, non, je ne me suis pas fait vacciner pour voir ce film et oui, je me suis fait tester. Et très honnêtement, je le regrette un peu parce que d'une part, c'était pas très agréable et je ne pense pas que ça valait le coup de le faire uniquement pour ce film. Voilà, en tout cas je précise, je ne le ferai pas tout le temps pour aller au cinéma. De votre côté, si vous avez vu le film, votre avis m'intéresse, peut-être que vous avez adoré. J'ai cru lire des gens qui ont kiffé le film, ce qui est plutôt probable parce que bon, ça reste un Shyamalan, ça reste un film à peu près maîtrisé sur la structure du découpage technique, mais pas assez construit sur la forme selon moi pour en faire un bon film. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.